Société anonyme dotée d'un capital de 50 millions de francs CFA, détenue par l'État, le district de Bamako et des privés, l'agence de cession immobilière ACI a vu le jour en janvier 1992. Il a été créé dans le but d'amener une certaine transparence dans l'acquisition des terres, parce qu'à l'époque, c'était seulement des terres qui sont données par les gouverneurs de région et les maires et qui n'étaient pas viabilisées. Donc l'État a décidé d'apporter une certaine transparence dans la gestion foncière et c'est à cet effet que l'agence a été créée pour répondre à des objectifs bien précis. Nous avons commencé par faire la viabilisation. Nous avons fait aussi l'immobilier parce que les 300 logements ont été faits par l'ACI. Nous avons fait des logements également dans la zone ACI 2000. Nous avons fait des immeubles, nous avons fait un hôtel, nous avons fait d'autres projets structurants. Donc, de par son objet, l'ACI qui contribue seulement à prendre une bonne place dans le développement urbain de Bamako et du Mali en général, va certainement continuer dans sa lancée en prenant part aux projets structurants. Nous avons mis une équipe dynamique qui est en train de réfléchir justement à la manière de prendre part au développement sous-régional. Faciliter l'accès à l'habitat pour une bonne partie de la population malienne, leur offrir des logements à des prix abordables, accessibles à la majeure partie de la population, telle est la mission de l'agence de cession immobilière ACI. Les principales forces de l'ACI, j'allais dire qu'il y en a deux. La première, c'est la participation de l'État dans le capital de la société. Et la deuxième, c'est cette force que nous avons par rapport au financement de nos projets par les structures bancaires. Aménagement de terrain, vente de parcelles, promotion immobilière, l'agence de cession immobilière ACI a largement contribué à l'urbanisation de la ville de Bamako.